Hello, hello. Je vais à la source de Juvignac par le chemin conventionnel pour les gens qui passent à pied. Le petit pont, le petit chemin à la droite de la Mosson. Et on y sera très vite. C'était complètement à sec, il a bien plu. C'est bas à nouveau, mais pas aussi bas que ce que j'avais filmé. Je dois monter les images, mais. Je suis myope. Là-bas, je vois un oiseau noir, mais je ne sais pas si c'est un corbeau ou un pigeon. Voilà, là, c'était complètement vide. Mais bon, on verra ce qu'on fera. Allez, on y va. Le petit pont qu'ils ont peint l'année dernière, quand ils ont décidé d'en faire des sentiers balisés de promenade dans notre joli parc. Il a failli me rentrer dedans, le monsieur. Joli parc. Vous voyez le panneau vert là? Ils ont été installés en septembre. Alors, d'habitude par-ci ou par-là. Là-haut, c'est la cascade. Là, les engins de la mairie. Ces herbes violettes, je les ai vues passer dans une chaîne que j'écoute, un gars qui décrit les plantes sauvages et mangeables, mais je sais pas. Je l'ai vu passer. Ah, là, il y a plein d'abeilles. Vous voyez, normalement, là, il y a de l'eau, là, devant moi. Ce petit pont sert. Il y a des trous dessous parce qu'il fait passer des égorgements. Une belle abeille juste ici. Voilà, j'ai passé le pont, ça veut dire qu'ici, je suis à Juvignac, avec une vieille entrée, d'une riche propriété, bien sûr, et derrière ces grillages, c'est le golf. Et ça n'est pas évident, mais ce sont des platanes, mais pas ceux qui longent la Mosson, puisque nous sommes perpendiculaires. Ces platanes ont délimité l'entrée d'une propriété. Alors on va à la source, c'est le golfe de Foncaude, mais la source, je crois, porte encore un autre nom. Mais par ici, on entrait. J'ai posé le téléphone de l'autre côté de la grille. Je l'ai déjà fait dans le temps, mais sur ce téléphone-là, je n'ai pas le recto verso, donc vous ne l'aurez pas. J'ai peur de le faire manuellement et vous montrer ma trombine probablement très esquintouche. Oh, j'essaye de faire des vidéos sans montage avec ce téléphone-là, mais bon, allez, on va pas risquer. Allez, on va pas risquer, parce que c'est risqué. Je reprends ma route. Ah, je suis revenue de l'autre côté de la grille et les platanes. Pareil, je quitte le petit pont, la petite grille que je laisse là et le petit chemin qui va nous conduire à la source. Là, la rivière presque à sec. En face, le parc de la Mosson, même le parc Sophie des Marais. Juste au-dessus, le marché, les halles de la Paillade. Alors pareil, faut que j'arrête de vouloir filmer en marchant, c'est pas propre. Mais enfin, je vais par là.
l'école fait là, sur cet autre côté. Je prends régulièrement l'équivalent de ça, mais plus petit et juste au-dessus. Là, on descend. Une souche qui a été taillée. Du coup, je vais faire une pause là. Ça me permet de poser le trépied. Et puis allez, je vais faire un coucou. Je vais vous montrer. Encore, il en reste un peu. L'autre jour, il n'y avait plus rien. Je viens de là, le petit pont, le petit muret. Hein, si je vous dis que c'était une propriété cossue avant d'être le ghetto. Et puis voilà, la rivière. Il en reste un petit peu, mais je vais même continuer de ce côté, même s'il faudra que je remonte un peu. C'est plus joli. Hein, mais on a bien des deux côtés les platanes. Les uns délimités par ce mur d'enceinte. Et les autres là. La source est juste de ce côté, pas très loin. Et ici, normalement, je pourrais pas marcher. Mais bon, on y va. Évidemment, il faut que je le fasse. Il a fallu que je le fasse. Voilà, là, je suis au milieu. Hein. Normalement, il y aurait de l'eau. Il y a de l'eau des deux côtés. Il y aurait de l'eau à l'endroit où je suis. Très exactement. Mais elle a été plus basse que ça le mois dernier. Les racines, hein, toujours. Ici, c'est pas aussi impressionnant que plus loin, mais toujours les racines des arbres parce que les crues de la Mosson les dénudent hein, à chaque passage. Ça détruit. Là, vous les voyez? Et oui, pour l'avoir tellement de fois dit, très très vieille propriété agricole, ces terres sur lesquelles on a construit des HLM à l'époque où ça construisait partout en France. Désolée, mais avec les bras au-dessus de la tête, ma respiration n'est pas encore redevenue tout à fait normale. Elle est rigolote, celle-là de racine, elle va tout droit, comme un bâton qu'on aurait posé. Au-dessus, c'est les jeux des enfants, c'est pour ça qu'on les entend. Vous voyez, ce dépôt, ça veut dire que les crues, elles montent même plus haut. Hein. Des fois, on trouve des sacs plastiques en hauteur. Mais ça, c'est... L'eau est arrivée jusque là. Elle arrive très facilement jusque là, l'eau. Là, vous voyez, vous avez une racine. L'endroit est beau, hein. C'est un des plus beaux parcs de Montpellier. Hein. Je me répète, mais là, un arbre est tombé et puis je vais déjà bifurquer. J'en profite pour poser sur ce tronc. Vous voyez encore un amas. Et le redire également, c'est donc la ville. C'est la banlieue de Montpellier, grande comme une petite ville. C'est la ville. Nous sommes juste à côté parce que cette rivière Mosson délimite le quartier Mosson, débaptisé d'ailleurs, et renommé en l'honneur de ma chère rivière, que nous habitants continuons à appeler la paillade. Je tenais à le redire, je ne suis plus une pailladine dans quelques mois. Les derniers mois qui me restent à pouvoir le revendiquer. On y va, c'est déjà long. Passer dessous. Je suis exactement entre les deux, le petit chemin que j'ai abandonné et celui que je vais rattraper. Avec toujours
Et il y en a qui seront peut-être coupés, c'est fort possible, je pense. Alors que d'autres, c'est de la racine. Et des rejetons. C'est un peu comme le séquoia qui est là juste au-dessus de moi. Là, il faudrait 3 ou 4 personnes pour faire le tour de ce tronc. Et là, déjà, on arrive. L'endroit aussi était beaucoup transformé ces dernières années. Je suis remontée un peu trop tôt. Quelques mètres. Les gens traversent directement par là. Le marché est juste là, au-dessus. C'est possible que les platanes soient malades. D'ailleurs, ça arrive souvent et j'avais déjà remarqué, ils ont beaucoup d'esquamés cette année. On y va. Là, le parc Sophie des Marais. Là, le petit passage qui était plus difficile à voir, mais on a beaucoup transformé. Et la source est à 100 mètres. Le passage a vraiment été beaucoup transformé. J'ai déjà raconté dans le passé, mais j'ai mis des années à la trouver, à la chercher, à ne pas la trouver, cette source. Et le jour où j'ai réalisé qu'il suffisait de traverser à l'endroit même où je passais presque tous les jours, et qu'elle était juste de l'autre côté, je la cherchais là-bas loin avec ma voiture, cette source, et elle était là, à 2 pas, offerte. Beaucoup d'habitants viennent chercher de l'eau douce à cette source. Pour faire le thé à la menthe, il n'y a pas mieux. Le parc de Foncode, devant vous, il y a des terrains, vous pouvez jouer au foot et la source est sur ma droite. Avec 3 devants d'anciens bâtiments et juste derrière, vous avez, comme c'est le golf, il y a aussi un lieu pour faire spa. Il n'y a pas grand monde, je m'y attendais puisque je suis venue tôt exprès, mais je suis par contre surprise, vous ne le voyez pas bien, mais il y a beaucoup de voitures garées là-bas, d'habitude il n'y en avait pas, donc le spa doit bien fonctionner. Et la source est là, juste de l'autre côté. Bon, ben Juvignac, ce film derrière les grilles, elle n'y était pas avant. Oh, je le crois pas, j'ai des sangliers qui viennent de débarquer. J'ai entendu un petit plouf derrière moi. Ah, dis donc. Carrément de jour, quoi. Hein. Oh, ben ça, si je m'y attendais, c'est des petits jeunes, c'est sûr. J'aurais bien aimé voir la grandisseur, où il est. Ah, ça alors. Juste un plouf derrière moi. Je me suis dit, tiens, quelqu'un. Et puis, ce sont les sangliers qui viennent de débarquer. Alors là, un beau cadeau. Je vais me poser, hein. On va prendre notre temps. J'ai le seuil en plein. Ils ont de moins en moins peur. Oh là là, ils vont s'approcher. Là-bas, ils se bagarrent. C'est dingo. Et je peux pas, je sais pas pourquoi la grandisseur a disparu. Ça doit être que j'ai plus assez de mémoire. C'est des petits jeunes, hein. Ils ont plus peur. Donc ça y est, maintenant ils traînent aussi ici régulièrement. Bah écoutez, hein. Oui, c'est des petits. Hein. Ils se bagarrent là-bas. Ça alors. Ça alors. Je me suis forcée à sortir.
parce qu'il me faut des images nouvelles. Ils se bagarrent, les petits jeunes. Tranquille. Bon, il faut s'habituer. Je ne dors plus dans mon jardin secret parce que la nuit ils font peur, mais de jour c'est moins effrayant. Au fur et à mesure qu'ils s'habituent aux humains. Ils les ignorent, ils leur passent à côté, mais ils les agressent pas. On va dire ça alors. Si j'avais su que ce matin, en venant filmer la source, je les attraperais. Alors tant pis pour l'agrandisseur. J'essaierai de le faire sur CapCut. Mais ils se bagarrent, hein. Ils sont... C'est normal qu'ils fassent peur quand même. Hein. Regardez-moi ça. Ça alors. C'est le mois d'août, il n'y a pas grand monde à la paillade. J'essaye de sortir le matin, profiter non seulement de la fraîche, mais du calme. Parce qu'ici, la moitié des habitants sont au Maroc. Il faudrait que j'approche plus. L'agrandisseur a disparu. Ah, là on en a eu un de petit grognement, hein, parce que j'arrive pas à l'attraper d'habitude la nuit. Hein. Je déclenche après l'avoir entendu, donc trop tard, et en plus j'ai peur. C'est dommage, c'est que je puisse pas agrandir, mais bon. Ah, il va s'approcher. Et la source est juste là, sur le côté. Il s'approche. Oh, ils font peur quand même, ils font peur. Ah, ils font peur quand même. Je recule. Coucou. Salut. J'ai peur. S'il n'y a rien à faire, ça fait peur. D'ailleurs, ils sont bagarreurs quand même. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, ça m'aurait embêté d'éteindre pour avoir une verticale. Je pense que avec le monsieur qui s'est approché, je vais pouvoir en fabriquer une sans changer de... Oh, ils sont quand même effrayants. Ça fait peur. Bon, on va les accompagner un petit peu plus. Et puis on ira à la source. Même si je pense, ils me regardent à nouveau. Même si je pense que... Ah oui, ils ont un magnifique terrain de jeu entre le parc de Malbosque et ici. Ils s'approchent à nouveau. Il n'y a rien à faire. Hein. Rien à faire, ça fait peur. Jusqu'où il va s'approcher. Ils sont très bagarreurs. C'est normal que j'ai peur moi aussi. Hein. Quand je les vois qui se bagarrent entre eux. Droit devant moi, c'est le spa de Foncoude. Là, il y a une dame à la source. Avec son chien. Mais bon, je quitte pas mes camarades.
il y en a un qui revient. Les petits jeunes. Déjà, il y en a beaucoup cette année, puis les petits jeunes, ils ont plus peur. Ils s'approchent des humains, des habitations. C'est normal, ils sont nés là. Au fur et à mesure qu'ils s'habituent. Voilà, vous voyez, quand je vous montrais l'année dernière, je vous filmais juste qu'on sait qu'ils sont passés parce qu'ils remuent la terre. Ben là, vous le voyez pas bien, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au début, je vous montrais ces traces, le museau qui a farfouillé, qui a remué. La dame avec son chien est partie derrière moi. Il faudra que j'agrandisse tout ça. Hein. On verra. On verra. Ce que je ferai. Le reste du groupe a filé. Ça alors. Si je m'y attendais. Et aussi, hein, comme les moutons, comme les canards, grégaires, fonctionnent en bande. Oh, si tu t'approches trop, j'ai peur, désolé camarade. Et du coup, il me dit quoi? Il me dit, je veux faire connaissance ou éloigne-toi? J'ai peur. Quand il s'approche, j'ai peur. Et la nuit, je vous dis pas, du coup, hein, c'est normal. Hein. Je peux pas, c'est un réflexe, c'est la peur. Hein. C'est un réflexe, c'est la peur. Quand je vois ma réaction du jour, la nuit dans le parc, quand je les entends, c'est normal que... Oh. Alors lui, il part par là. Il suit le groupe. Il y en a deux, en fait. Il y en a un qui était là, en fait, depuis un moment. Donc j'en ai 4 dans ma... Bon, ils sont par là, pas loin, probablement les autres. Ils arrivent très bien. Ce grognement pour faire peur, et puis tout d'un coup, plus de bruit, et puis tout d'un coup, ils cavalent. Hein, ce petit grognement, il n'est pas bien. Mais il fait peur, il est grave et il fait peur. Bon, enfin. Oui, ça fait peur, c'est grave, ça fait peur. Continue à me surveiller, sur le côté. Dommage, vous voyez pas grand-chose.
Ah, j'ai bougé. Il m'a fait peur, j'ai bougé, il est reparti. Il y en a un sous les feuillages, j'avais vu. Qui bougeait. Oh, ils étaient tous là en fait. Ça veut se cacher, vous voyez. Je me disais, ils sont partis là-bas plus loin maintenant. Ils étaient juste là sous les broufouillages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et quand ils bougent pas, ben on ne sait pas qu'ils sont là. Il y a des gens là-bas. Les petits vieux qui connaissent, ils râlent. Ils râlent que ça a été refermé, ça a été dégradé. Ils sont tous là. Ils sont là à 2 pas de moi. Ils ont l'air tout petits sur l'écran, tu crois ça? D'habitude, je suis en trop grand. Ils vont revenir sur leur pas. Je pensais qu'ils continueraient leur route. Moi, je suis posée au sol pour le confort, mais... Il y en a encore un là-bas sous les feuillages. Donc, ils s'étaient juste posés sous les feuillages, là, vous voyez? Là, je vais me relever à nouveau. Il aime bien s'approcher, lui, mais moi, j'ai peur. Tu as peur de moi et moi, j'ai peur de toi, tu vois, c'est... Hop. Ils attendaient juste là, sous le feuillage. Et ils savent disparaître. Je bouge pas, je fais pas de bruit. Et qu'ils me voient. D'où le petit cliquetis que j'entendais, puisque c'est... il y a un peu d'eau et... Et non, encore, vous voyez, ils étaient tous là en fait. Donc je filmais les retardataires. Donc ils s'attendent. Ils s'attendent. C'est impressionnant, hein, ce grognement grave, cette course rapide. Ça fait peur, ça fait peur. Ça y est, ils sont tous sortis de leur cachette. Et oui, ils habitent maintenant à demeure, hein, le parc de Malbosc, le parc de Mosson. Ah, c'est pas possible, il y a quelque chose à manger, hein, d'accord? Quoi, c'est boire, c'est des herbes, c'est... Allez, me taire.
Dernièrement, ce sont les gens qui viennent en voiture chercher l'eau. Je leur fais autant peur que ce qu'ils me font peur. Alors, ils vont partir dans cette direction, bien sûr. Faudra que je la fasse, cette balade, du coup. Enfin, on sera vite arrêté par les grilles, mais... Bon, je ne veux pas aller plus loin. Qu'est-ce qui vous semble? C'est déjà long. Comment je vais faire? Bon, allez. Je vais faire... Je ne veux pas les suivre, hein. C'est sans fin. Je vais faire, donc... Moi, j'arrivais par là. Ici, vous avez l'ancien bâtiment. C'est mon doigt, zut, enfin, ma main. Et la source est juste là. Voilà, l'endroit a été transformé. Maintenant, elle sort d'un tuyau. Mais c'est toujours la source. Ah, des enfants qui arrivent. Je suis venue à la bonne heure, du coup. Allez, je vais faire une petite pause. Le temps que... Là-bas, il y a carrément... Oh bah, ils vont vite disparaître. C'est le centre aéré, très certainement. Là, quand je vous disais, je vais jusqu'au bout, du coup. Et hop, ils sont encore là. Hein. Et vous voyez, ils sont encore là. Mais si on fait pas gaffe, on les voit pas. Hein. Bon, ils s'éloigneront vite puisqu'il y a les enfants, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, les galabrues. Un petit grognement, un petit galop, et il n'y a plus personne. Je veux dire, de toute façon, là, un dernier. Avec les enfants qui s'approchent de toute façon. Mais ils sont là, vous voyez, c'est une démonstration. Dans le parc de Malbosque, la nuit, je me pose la question, mais celui qui bouge pas et qui fasse pas de bruit, dans les fourrages, qui... Mais ils sont juste là, à 2 pas. Dernier pour la route, camarade. Les enfants vont pousser des cris, tu vas partir en courant. Ce sera la fin. Je me dis qu'il y a peu de risques qui courent dans ma direction alors qu'il y a les enfants. Voilà, j'ai à peine bougé mon pied. Ils sont juste là derrière. Je comprends que la nuit, bah, les enfants. Et la source, on y va, on va finir. Et là-bas, parce que déjà on a fait long là-bas, il y a de quoi faire un match de foot. Et comme il y a la queue, je vais aller voir un peu plus haut ce que donne le chemin. Là, les gamins, ils sont partis du côté des sangliers, là. Ah, les gamins, je les préviens qu'il y a les sangliers. Il faut qu'il y en ait un qui me dise pourquoi vous filmez les sangliers. Je sais pas, parce que c'est intéressant. Avec les gamins pour poser ce genre de questions. On reviendra pour la source, hein. Il y a du monde. Et de toute façon, l'abord est moins esthétique maintenant qu'ils ont mis des rochers et un tuyau. Les sangliers sont là, parce que de toute façon, on est toujours délimité par le terrain de golf. Ça n'a pas changé, ça. Hein. Oh, bien cramé la pelouse quand même. Hein. Démonstration, pareil, vous voyez pas bien.
Et moi là-bas, je vois les immeubles de Payadoum. D'habitude, je filme, je suis sur le côté, là à droite. Et là, je pourrais retomber sur les pitchous, mais voilà, ils ont de quoi. Et avec le passage, un pont souterrain entre les deux parcs qui fait que les deux parcs communiquent. Allez, on va laisser les pitchous qui font du bruit. On reviendra exprès pour la source et je verrai ce que je couperai de cette chose. J'ai envie de tout balancer, mais c'est trop. C'est trop. Je vais peut-être la balancer telle qu'elle, et puis un de ces jours, je le recouperai. Telle qu'elle, sans passer par CapCut, on s'en fiche. Ah, ils ont de quoi. Hein. Ils ont de quoi s'amuser. Bon, bye. Et quitte à ce que ce soit une impasse, je continuerai ce chemin un de ces jours. On devrait arriver dans la vraie pampa parce que Juvignac, la ville, de toute façon, est là. Vous avez une grosse voie rapide qui vous conduit à Clermont-Lérault par là-bas. Donc là, si ça n'est pas fermé par un grillage, je pourrais avoir un paysage très intéressant, mais ce sera un autre jour. Bon, conclure ici. Là, je suis juste à l'arrière de la source, mais comme il y a encore quelqu'un, il y a les enfants du centre aéré, je suis juste sur le côté. Hein. Juvignac, son coude. Voilà. On reviendra un matin plus tôt et là, je ne sais pas ce que je vais faire de ces images de sanglier. Est-ce que j'enlève la partie sans œufs ou est-ce que je balance cette chose telle qu'elle? J'ai de gros doutes, c'est un des inconvénients. Filmer, c'est très agréable, mais après, il faut trier. Et les enfants n'avaient aucune idée qu'il y avait les sangliers, même les animateurs. Hein. C'est fou, hein. Ça a quelque chose de drôle, hein. Parce que les enfants jouent à cache-cache à un endroit où des sangliers font cache-cache. Hein. C'est-à-dire qu'ils pourraient se cacher, tomber sur eux, et les animateurs n'en ont pas la moindre idée. C'est ça? Ah là là. Eh oui. Mais je comprends bien pourquoi. Enfin, je comprends bien. Pourquoi la nuit, ils me font peur. Hein, c'est juste ce grognement et on voit rien. J'aurais presque envie d'aller le lui dire à l'animateur qui lui fait faire cache-cache dans des endroits où il y avait des sangliers avant qu'ils arrivent. Mais bon, il va me prendre pour une caluche. Je suis habituée. Allez, stop. Retour est fin. Ils savent bien se cacher, les sangliers. Le type, il s'excusait, mais c'était pour le prévenir. C'était quand même quelque chose de cocasse. Hein. J'ai un tout petit peu filmé les enfants, mais c'est parce que c'est la situation. Pour le reste, je vais juste conclure sur ces magnifiques racines en face. Il y a des pierres, ça veut dire que c'est même des chemins qui ont été pavés. Hein. Alors, le mois dernier, je n'osais pas filmer jusque-là parce que j'avais vu qu'il y avait des campeurs avec une bande de chiens. Je pense qu'ils sont partis. Je traverserai bien directement pieds nus là. Allez, va. Hein.
Comment je vais faire avec cette vidéo trop longue? Bon, je reviendrai spécialement pour la source. Je vais envoyer ça brut de décoffrage, tant pis. Je vais l'appeler J'étais partie filmer la source. Et je pense qu'un jour, à un moment donné, je trierai et je ne récupérerai que les images avec les sangliers. Allez, go! Si j'envoie la vidéo brute, ben, j'étais plus bas. Là, on va vers la mer. Les racines des platanes. Ici, elles sont impressionnantes, voilà. Pour finir. Et puis, je vais traverser. Normalement, j'avais remarqué que ça ne glisse pas. Ça ne glisse pas, c'est une bonne chose. Ah. Ah. Vous voyez ces racines dénudées par chaque crue? Vous voyez, là, je suis à nouveau sur le territoire de Mosson et les enfants, à la source, on entend toujours le moniteur qui les appelle. Allez, on est de bonne compagnie qui ne se quitte. Je vais revenir sur mes pas. Le passage vers la mairie et le marché est juste là, droit devant. Tchou! Nous sommes vendredi, gros jour de marché, j'entends. Et je suis au parc et je vais faire 2 courses au hall.